Et salut les passionnés, aujourd'hui nous sommes chez les copains de LSF avec Max, Ludo et Oyan, bien sûr, un montage et un remplacement de volant moteur. Vachement aidé à tenir les vis. Voilà, qui nous a vachement aidé à tenir les vis. Même en faisant ça, il me donnait le mauvais. Et c'est vrai. Et donc on est parti pour te montrer des pauses, remontage de volant moteur, embrayage, sans tomber le bloc. Voilà, c'est un petit peu inédit. Là on s'est dit, allez, on va mettre le niveau de difficulté à 20 000. Ça a été franchement. Oui, il n'y a rien de compliqué. On sait pas si ça a été... Comme tu l'as compris, on va essayer de passer par ici. On va voir si ça passe et puis si ça passe pas, bah on démontera tout ce demi-train avant parce qu'on voit qu'en haut là, il va falloir incliner un petit peu vers le bas et tirer. Ça sent le demi-train. Wouh, chouchou. Après, ils ont fait Bien sûr. On en est où là concrètement? Plus qu'à démonter la boîte, à la poser. Et... Donc après la dépose du berceau, ça te plaît ton métier? J'adore. On peut le dire, hein, on est en train de se faire chier avec ce que tu vois en bas. Attends, toi tu mets ton doigt dessus, ton gros doigt. Impossible de démonter cet écrou de merdasse en bas. Voilà, parce que c'est pas du 9, c'est pas du 10, c'est entre les deux. Les 4 dernières, on dit? Ouais, mais il n'y a pas de place. Donc là, tu vois, hein, on a tombé tout le berceau, les supports, la boîte, toutes les vis sont démontées. Donc oui, ça va être possible de démonter sans démonter tout le bloc, mais sincèrement, c'est un truc de fou, malade. Regarde, on a vu tout désosser, berceau, bon les cardans, forcément, c'est épique le truc. Quoi? Faut desserrer là. Là et là. C'est du. Je sais pas, c'est du bizarre là-dessus. Donc, c'est ta voiture quoi. Donc là, tu vois, tout ce groupe d'hommes forts viennent de tomber. Ça, cette boîte qui fait à peu près 600 kg. Donc si tu entreprends de faire ça seul, n'y compte même pas. On comprend pourquoi les gens démontent le moteur complet. Extreme clutch, donc qui est censé tenir, hein, bien sûr, 600 newtons. Ça se tirait à mort. Le repère, il est là pour l'équilibrage, t'as vu? Ouais. C'est là où il doit y avoir un tapis. J'ai. Ah bah. Ah, il y a un peu ciré. Ouais, plus trop de marques là. Là, il a ramassé. Hein. Putain, mais c'est comme ça qu'on sait pas conduire. La gueule du volant. Waouh. Tu crois que c'est lui qui a ramassé? Ah, il est mort Bien aussi. sûr. Là, il est mort Il aussi, regarde. patine horrible. Hein. Regarde, mets la main dessus. Il patine celui-là. Tu l'as pas acheté le volant? Ah non. Il faut changer le volant. Ah ouais, il est mort. Hein. Three days later. Voilà, on continue, hein, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pas pris mon micro. Comment on va faire sans le micro? Et on a les copains qui sont venus, la C15rie, les copains d'Extreme Clutch qui nous ont envoyé le kit complet avec volant, moteur. Je te montre ça tout de suite. Il est tout neuf, le machin. Il est tout neuf. Voilà, ça c'est l'ancien qui est déposé. Est-ce que tu arrives à voir maintenant le jeu que tu as ici? C'est quasiment normalement au même niveau, hein. Il y a juste un angle de différence. Regarde comme il est beau. Je te montre, hein, ce qu'on vient de faire. On vient de tirer la durite, tu te rappelles, celle qui va venir du collecteur d'admission d'air poussé par la pression du turbo, qu'on va donc brancher ici avec un petit filtre, hein, que tu as évidemment là pour pas avoir d'huile d'impureté. Et en fin de compte, c'est la pression de la surale qui va venir pousser de 4 bar 5 avec tout ce qui manque. C'est-à-dire que 4 bar 5, tu as ta pression normale au ralenti. Dès que tu vas monter par exemple à 1 bar de turbo, bah, on va arriver donc à 5 bar 5 si on a 2 barres de boost, 6 bar 5 et autant qu'il y aura de pression qui va y aller. Donc ça c'est limité à 7 bars. Je ne pense pas qu'on aura 3 barres de boost.
Le turbo, tiens, turbo by Intech, un convoi qui souffle sa race. C'est cool de voir la voiture d'en dessous un peu. Donc je te rappelle qu'on a passé la toute petite durite derrière. Ça c'est la durite de retour carburant, bien sûr, qui tient 100 bars ou 110 bars, ça devrait bien se passer. Et on va être bon pour remonter la boîte. Ça va être intéressant, je pense. On va éviter d'y cracher dessus, on va l'abîmer. Tiens, pendant que je suis là, le radiateur d'huile qui est derrière, en fait, ce radiateur, il est pris en sandwich entre l'échangeur et le radiateur de la voiture. Donc le nouveau support de filtre à huile avec le départ. On a une 8, je crois que ça c'est du 8. Donc on est pas mal, les durites de chez Flexeo, chez les copains Flexeo, ça c'était les durites de Medo normalement. Là, les plaquettes, bon, on est sponsorisé normalement par Dixel, mais là, on a eu un petit souci. Et là, on voit que les Ferrodo 2500, qui nous ont été dépannés par Paolo, ont bien tenu. Ça, c'était le Foliatech, on l'a compris, c'est de la merde. C'est une des prochaines étapes de défaire complètement ça et de le refaire propre et beau. Alors les amis, ça c'est une boîte de Yaris GR, d'accord? Et ça c'est un additif de chez Xenom, un hyper lubrifiant pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il faut savoir que dans la GR on met 2 litres 100 d'huile, donc on va mettre 2 litres d'huile et c'est 100 ml d'hyper lubrifiant qui vont permettre bien sûr de moins faire craquer les vitesses, surtout pas les craquer tout court. Et un grand merci à eux, bien sûr, qui nous ont envoyé ça gratuitement chez les copains de LSF Performance à Sciez-sur-Léman. Donc on va pouvoir enfin tester ce produit. Ouais, elle est plaquée, mais si on glisse. Ah, elle est plaquée. Ouais, elle est plaquée en haut. De l'autre côté. Ah, elle est plaquée en haut aussi? Ouais. Ah bah c'est bon. De l'autre côté, elle est pas plaquée de ouf. Là, coupe. Et bien sûr, un copain Cédric qui nous a rejoint. Le chanchon il est sur laquelle. Ouais, tu le vois avec la bague? Ouais, nickel. Bon là, quand on en est là, c'est quand même sympa, non? Voilà, et comme tu l'as compris, maintenant, on va tester la ligne sans coupe-feu. C'est remonté, il va y avoir plus que la purge embrayage. Là, on a, regarde, ils ont installé le bout de ligne sans le coupe-feu. Je te montre. Sans ça. Voilà, ça va être un test, on va faire un test de décibels, de flammes, de tout ce que tu veux. Et on va voir ce que ça donne. On l'essaye. Exactement. Et bien sûr, on remercie une fois de plus les copains d'LSF qui nous ont démonté, remonté la voiture en temps record. David Tosh de chez Togay Shop de nous avoir envoyé en express kit complet volant moteur embrayage 920 Newton, donc de l'Extreme Clutch. Qui c'est qu'on peut remercier d'autres? Les copains qui sont passés nous voir, bien sûr. Cédric, Alistair. Là, on va être parti pour purger le circuit d'embrayage. Parce que comme tu le sais, il est hydraulique avec cette machine. Donc tu peux remplir d'un côté, tu vois, et tu peux aspirer de l'autre. C'est trop bien. Voilà, et on va compter sur, bien sûr, Oyan pour démarrer ça. Ferme les clapets pour voir. Vous roulez un peu. Bon, j'ai l'impression que c'est un succès. On va tester ça et après on va être parti pour 400 km de rodage. C'est ce qu'ils préconisent. On va surtout essayer d'aller mettre le plein d'essence. Voilà, et comme toujours maintenant, nous on sait faire des vidéos de fin de qualité. Regarde, c'est la même image qu'au début. Pour de vrai, ça a été, on a mis combien de temps? Ouais, franchement, ça a été 4 heures. Et on remercie bien sûr Xenom France pour l'additif qu'ils nous ont envoyé gratuitement, qui est une tuerie incroyable. Là, quand on passe les vitesses, c'est un truc de fou. On remercie Togay Shop d'avoir été ultra réactif et les copains d'Extreme Clutch qui nous ont envoyé un kit volant moteur, embrayage complet avec butée d'embrayage. Et on n'hésite pas à laisser un pouce, à s'abonner et à laisser un petit commentaire.